Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette capsule d'actualité, je vais vous parler de l'enlèvement de plus de 300 élèves au Nigeria. Tout d'abord, pour commencer le thème, j'ai choisi tension et conflit parce que, en effet, cet événement marquant porte comme sujet une confrontation violente et suscitera de nombreuses réactions à l'international. Par exemple, le pape Léo à Rome en Italie, ainsi que le président des États-Unis Donald Trump qui presseront le gouvernement nigérien à agir. Pour la localisation, l'événement se déroule principalement au Nigeria, État du Niger, Agwara, Papiri. Pour commencer, il faut comprendre un peu le contexte. Donc, la région de Papiri est connue pour être une zone remplie d'activités criminelles. Dans la dernière décennie, l'État du Niger a subi de plus en plus d'attaques sur des écoles, des kidnappings et d'autres actes violents par des groupes de bandits armés. L'isolement et l'éloignement de Papiri des autres grandes villes et la présence limitée de sécurité, entre autres, l'ont rendu plus susceptible à ces genres d'attaques. Les crimes de cette ampleur arrivent donc relativement très souvent. Alors un jour comme tous les autres, le 21 novembre 2025, un groupe armé attaquera l'école catholique de Saint Mary à Papéry, mais kidnappera aussi 303 élèves du primaire et du secondaire ainsi que 12 enseignants. Heureusement, entre le vendredi et le samedi passé, 50 élèves ont réussi à s'échapper. En conséquence, CAN, l'association chrétienne du Nigeria, collabore avec des agences de sécurité ainsi que le gouvernement pour assurer la libération de tous les autres prisonniers. Ce qui est intéressant est que, suite à cet incident, des analyses de sécurité ont noté que les gangs considèrent les écoles comme des cibles stratégiques. L'enlèvement d'écoliers s'inscrit alors dans une crise plus large au Nigeria. Finalement, selon certains rapports, 47 écoles se sont donc fermées dans les régions nordiques du pays pour des raisons évidentes. Selon moi, je trouve que le gouvernement du Nigeria a fait plusieurs bonnes prises de décision, mais je ne trouve pas que c'est assez. Je suis ravi que ce dernier a déclaré la situation comme un danger national, fermant ainsi des écoles vulnérables afin de prévenir de nouveaux enlèvements de masse. Cependant, comme a dit Amnesty International, d'un point de vue plus historique, des cas comme celui-ci étaient déjà arrivés dans la dernière décennie. Mais ils ont rarement été tenus responsables. Même après plusieurs autres situations de kidnapping, le pays manque encore de mesures de protection de base. Le déploiement de plus de policiers et de troupes et la fermeture des écoles peuvent aider, mais qu'à court terme. Lorsque cette situation serait sous contrôle et que les écoles rouvriront, je ne serais pas surpris si des nouveaux incidents ressurgisseront. Je pense que le gouvernement devrait plutôt penser à mettre des mesures plus sévères et strictes qui dureront plus à long terme. Par exemple, des zones plus clôturées, comme des écoles, des gardiens de sécurité plus formés, bref, simplement plus de moyens de protection, puisqu'il en manque déjà pleinement. Merci beaucoup et voici ma médiagraphie.